Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 22 avril 2020, il est 21 h et nous nous retrouvons pour ce live du sourire sur le thème de l'hypnose thérapeutique. Alors bienvenue à tous, prenez le temps de vous installer, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez bien profité pour ceux qui étaient là avec nous du moment que nous avons passé ensemble dimanche et que tout se passe bien pour vous, que vous êtes là dans la joie et la bonne humeur pour partager ce petit moment ensemble où je vais vous parler donc de l'hypnose qui est donc mon cœur de métier. Donc moi je suis Véronique Ville, hypnothérapeute. J'exerce à Nanterre dans le 92 en cabinet, puis également suivi à distance avec certains d'entre vous notamment. Et donc je pratique plusieurs types d'hypnose, mais c'est vrai qu'à distance je pratique principalement l'hypnose sagesse. Et donc l'hypnose sagesse qui est une hypnose qui a été créée par Camille Griselin. Et donc j'en utilise plusieurs autres. Je vais vous raconter un petit peu justement comment moi je suis arrivée à l'hypnose. Donc bonsoir, n'hésitez pas à passer la tête, faire un petit coucou. Bonsoir Céline. Je vais démarrer en parallèle un autre écran parce que la dernière fois on a eu des petits soucis avec les commentaires. Donc n'hésitez pas à passer la tête. Si vous voyez que je réagis pas aux commentaires, c'est qu'il y a peut-être encore un petit souci. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes soucis. Voilà, hop, j'en ouvre un autre. Hop. Hello Laure. Ah oui, donc si ça avait bien commencé. Hello Laure, hello Cathy. Bonsoir Alain. Hello Sylvie. Hello Lola. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que j'ai postée ce soir. J'ai eu envie qu'on décompresse un peu. À chaque fois, je vous dis de pas trop vous prendre au sérieux, que c'est important de laisser notre enfant intérieur se connecter à notre vie. Et puis que par moments, faut laisser aller la joie. C'est hyper important de lâcher prise. Et donc, j'ai trouvé ça très marrant, ce sketch très marrant. Le fait qu'elle s'appelle... donc, c'était un sketch de Laura sur les thérapeutes. Et... incroyable, où elle a appelé la thérapeute Véronique Proxima avec des bouclettes de folie et tout. C'était trop tentant de la reprendre. Bonsoir Mirella. Donc voilà, c'était une très bonne suggestion de la part de Sylvie qui a pensé immédiatement à moi en voyant la vidéo et qui l'a partagée. Donc voilà. J'avais envie de rire un peu, de casser aussi. Enfin, on parle souvent de la posture du thérapeute. Ouais, elle est très importante, la posture du thérapeute pendant la thérapie et après en dehors. Il y a aussi des moments où il faut apprendre à décompresser. Voilà, et ces rendez-vous qu'on a comme ça aussi, c'est aussi des rendez-vous pour décompresser précisément. C'était le but. Et de pouvoir parler des choses d'une manière décomplexée, en détente, quoi. Il n'y a pas non plus besoin de se prendre forcément au sérieux. La vie est déjà suffisamment sérieuse par certains aspects. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous appréciez ces rendez-vous. Et puis voilà, j'espère que vous... Faut pas hésiter en tout cas si vous avez déjà des questions, s'il y a des choses que vous voulez aborder, si vous voulez me dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ce soir? Voilà, franchement, c'est ouvert, c'est vraiment le moment d'échanger, de discuter autant sur les méditations, voilà. C'est un temps plus de recueillement et tout, là c'est vraiment un temps d'échange, donc surtout, n'hésitez pas, hello Chris, à partager vraiment avec nous tous, c'est ce qui vous passe par la tête, voilà, et c'est le bienvenu. Donc voilà, vous parlez de l'hypnose thérapeutique, ça me semblait important. Bonsoir Alain, bonsoir Aude. Ça me semblait important de vous en parler. En plus, la semaine dernière, on a parlé justement de comment, au départ, comment trouver un thérapeute qui nous convienne, à quoi fallait un petit peu être attentif, peut-être pour bien s'orienter. Et puis, naturellement, je me suis dit, voilà, ce serait bien de parler en particulier de l'hypnose, parce que c'est encore un sujet qui est
autour duquel on peut trouver beaucoup il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'hypnose, des choses, voilà, de toutes les sortes d'ailleurs, des choses pour faire peur, des choses qui la rendent complètement magique, qui auraient d'ailleurs tendance à donner beaucoup de pouvoir justement à celui qui pratique l'hypnose. Et du coup, pas mal de peur aussi, puisque ce sont des jeux de pouvoir qu'on peut craindre en tout cas. Je compte plus le nombre de fois où on a pu me contacter pour parler de l'hypnose, pour me demander justement un rendez-vous et quand même me parler, parce que moi j'ouvre vraiment tout de suite le dialogue justement sur les craintes, les peurs qu'on peut avoir précisément dans le but de poser les choses à plat et donner autant de clarté et de lisibilité que possible. Le but, c'est vraiment, comme je le disais justement, aussi d'être dans une relation de confiance, une relation de transparence avec la personne qu'on a en face. Donc moi, pour moi, c'est hyper important que la personne soit à l'aise. Donc voilà, comme je l'avais souligné un petit peu dans, dans le petit post que j'ai fait aujourd'hui, l'hypnose, finalement, c'est un état naturel. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, c'est un état dans lequel, finalement, on se met tout seul. Hein, ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est parce que vous décidez que vous partez en état d'hypnose, que vous rentrez en transe, et personne ne peut vous forcer à y aller si vous ne le voulez pas. Donc ça, c'est essentiel de le comprendre, d'autant plus qu'en thérapie, on va employer des niveaux de transe, c'est-à-dire on va faire justement descendre la personne dans des niveaux de transe qui sont assez légères, comme je le disais. Vraiment, quand on parle de ce mot, qu'on parle de ce mot transe, souvent il y a une peur, il y a une crainte qui s'installe parce qu'on visualise certaines danses traditionnelles, voilà, où on voit vraiment la personne qui a des mouvements frénétiques, etc. On s'imagine comme ça dans le canapé du thérapeute et on se dit non, ça pas vraiment. Et non, on n'a pas besoin d'atteindre ces niveaux-là. Et puis voilà, on reparlera aussi des signes justement de la transe. Donc voilà, l'hypnose c'est vraiment un état naturel et ça me semble super essentiel de le comprendre dès le départ. Et bien sûr, comme n'importe quel outil, puisque c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir utiliser parce qu'on va se rendre vraiment dans ces états d'hypnose, nous sommes plus suggestibles, nous sommes plus sensibles aux suggestions et que le thérapeute justement va faire davantage de suggestions positives, dont des suggestions cachées à l'intérieur de métaphores qui vont vraiment faire leur travail en profondeur. Et donc c'est vraiment comprendre que quand on est dans cet état de transe, on est plus sensible à la suggestion. Et ça, j'y reviendrai aussi en l'imageant d'autres manières dans la vie de tous les jours. Donc voilà, hyper important de comprendre donc la transe est un état naturel, que je vais dans la transe si je le veux et que à contrario, si je ne me sens pas du tout en confiance avec la personne que j'aurai en face, il est probable que donc un état de confiance qui suggère aussi voilà, un relâchement. Hein. Quand on est en confiance, on se laisse aller, tout simplement le fameux lâcher prise. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir expliquer que dans certaines situations ou face à certains thérapeutes, l'hypnose ne va pas marcher. Alors, c'est genre, parce que c'est pareil, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, voilà, en gros, les personnes qui me disent « je ne suis pas sensible à l'hypnose », pour moi, c'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire que de la même manière que pour être debout devant moi et me parler, votre cœur bat, et ben vous vivez des moments de transe hypnotique naturellement au fil de la journée. C'est totalement naturel, c'est totalement normal, ça fait partie du mode de fonctionnement de l'être humain, et donc tout le monde est hypnotisable. Donc ça, c'est très très clair, il faut que ce soit très très clair dans l'esprit de tous. En revanche, effectivement, si on n'est pas dans une relation de confiance, si on n'a pas ce lâcher prise, si pour X raisons, en tout cas, on ne peut pas lâcher prise, on va effectivement pas partir en état de transe et ce sera totalement naturel. Pour imager cela, je vais vous donner comme exemple, donc un exemple de transe naturelle. Donc pour toutes les personnes qui conduisent,
ou d'ailleurs qui ont été en voiture, ça aura du sens, ou qui sont parfois dans un train aussi, on peut, voilà. Donc je donne l'exemple en voiture. Vous êtes en voiture sur le chemin pour rentrer à la maison. Ce chemin, vous le connaissez parfaitement. Et à un moment donné, vous arrivez à la maison en vous disant waouh, j'ai pas vu le temps passer, j'étais en train de penser à ce que j'allais cuisiner, etc. Et du coup, je n'étais pas à ce que je faisais. J'étais donc dissociée. En fait, on va comprendre qu'un état de transe est tout simplement un état de dissociation. Donc, mon corps est en train de mener une action, il est en train de conduire le véhicule, et mon esprit est affairé à autre chose. Donc c'est cet état de dissociation qui provoque cet état de transe, qui est cet état de transe. Et donc, si toujours, je redonne le même exemple, je suis sur ce même chemin, je rentre à la maison et à un moment donné, sur ma route, il y a un feu par exemple qui a été changé parce qu'il y a eu des travaux, ou il y a quelqu'un ou quelque chose qui traverse la route, je vais immédiatement sortir de cet état et être ramenée à ce qui est en train de se passer devant moi. Mais vraiment, ça se passe en une fraction de seconde. C'est extrêmement rapide. Je vais très très vite émerger. Et donc, il se passe exactement la même chose durant une séance d'hypnose. Si vraiment il y a quelque chose qui se passe qui est dérangeant, qui ne me va pas, qui me met en état un peu d'urgence, on va dire, voilà, qui va c'est pas le mot, c'était pas urgence, mais je veux dire, bon, ça va me revenir, mais bon, en état d'alerte, voilà, j'étais pas loin, ça va me faire justement sortir de cet état et je vais revenir à moi. Donc il se passe exactement la même chose pendant une séance. Si vraiment à un moment donné ça devient trop inconfortable pour moi, ou qu'il y a quelque chose qui se passe parfois même d'ailleurs il suffira que ce soit un bruit extérieur, je vais sortir de cet état. Donc je ne suis pas endormie. Il me semblait essentiel aussi de revenir là-dessus parce que c'est vraiment une image qui est véhiculée souvent par l'hypnose, que je suis endormie et donc on peut m'abuser, on pourrait peut-être me faire des choses que je veux pas qu'on me fasse sans que j'en ai conscience. Non, c'est pas du tout le cas. On est bien présent, on est là. Simplement, on est là sans être là. On est dans cet état un peu de demi-conscience, comme quand vous êtes en train de regarder un programme télé et que y a quelqu'un qui passe derrière et qui s'adresse à vous et que vous êtes tellement concentré sur ce qui est en train de se passer que vous l'entendez, vous savez qu'il y a quelqu'un, vous l'entendez, vous le percevez, vous entendez sa voix, vous entendez qu'il vous parle, mais qu'est-ce qu'il vous a raconté précisément, vous ne le savez pas et d'ailleurs vous ne lui répondez pas. Donc voilà, c'est ça un état voilà, finalement hypnotique. Voilà. Donc voilà quelques petites choses que je voulais dire par rapport aux objections bien souvent que j'ai pu entendre, ou les craintes qu'on peut avoir. Hein. C'est un état naturel. Si je ne veux pas y aller, on ne peut pas me forcer à y aller. Et je parle vraiment bien de l'hypnose thérapeutique. Si y a quelque chose qui se passe qui me dérange, je pourrais sortir de cet état sans difficulté et j'aurais bien conscience de ce qui se passe durant toute la séance, même si je serais un peu plus éloignée. C'est comme si j'étais un peu plus éloignée de la scène, mais j'ai conscience de ce qui se passe. Voilà. Donc, est-ce il y a d'autres idées reçues sur l'hypnose auxquelles vous pensez et peut-être auxquelles j'ai pas forcément répondu? Sinon, voilà, je vais commencer un petit peu tout simplement à vous raconter un petit peu moi un peu comment j'ai découvert l'hypnose et ce qui m'a plu dans l'hypnose et comment je l'intègre aujourd'hui dans mon travail. Donc n'hésitez pas, allez-y. S'il y a des petites questions, des petites choses que vous voulez aborder. Bonsoir Martine. N'hésitez pas vraiment à me dire s'il y a des petites questions sur l'hypnose. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à les poser même au fil de l'eau, parce que voilà, je ne veux pas forcément trop attendre, je vais enchaîner. Et puis s'il y a des choses qui viennent vraiment, ne soyez pas timide, lancez-vous, n'hésitez pas. Donc voilà, donc mon propre cheminement, donc
donc je vais voir après. Dans mon propre cheminement, oui, c'est intéressant ce que tu dis, Véronica, quand tu as dit le mental est méfiant la première fois. Si la séance se passe bien, la seconde séance sera plus facile. Plus on est à l'aise en fait dans l'hypnose, c'est vrai que les premières séances, on va rester plus à la surface, bah, c'est normal, hein, comme dans n'importe quelle situation, on est en relation avec quelqu'un, au départ, voilà, on est un peu plus attentif, et puis après, bah, plus la relation de confiance se lie, plus on s'y abandonne, et puis il y a un phénomène où, voilà, après, plus facile, une fois que je connais en fait la transe, que je connais cet état, et ben, j'ai d'autant plus de facilité à glisser dedans. Donc en tout cas, je reprends un petit peu le fil de mes pensées, puis je reviendrai à vos commentaires. Dans mon cas, en fait, je suis à mon compte depuis 3 ans, donc ça fait vraiment 3 ans que j'exerce en tant qu'hypnothérapeute. Ça fait, on va dire, un peu plus de 5 ans, 5-6 ans, que vraiment je me suis pris de passion pour l'hypnose. Donc moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Après, vous savez ce que j'en pense, hein, de la chance, c'est comme les coïncidences. Avec le recul, je me rends compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses déjà qui étaient présentes sur mon chemin. J'avais déjà une expérience quand même assez solide, j'ai envie de dire, des relations humaines, puisque j'avais déjà fait pendant un peu plus de 6 ans du coaching, notamment pour le compte de certains médecins. D'un certain médecin, oui. Et puis, j'avais aussi travaillé comme professeur d'informatique. Puis j'avais été responsable d'un centre informatique aussi, où je donnais beaucoup d'ateliers à des publics assez divers. Donc j'ai toujours fait du lien, du relationnel. J'ai toujours eu à cœur d'être dans le service. J'avais toujours été dans le service. Mais c'est vrai que avec le temps et en vieillissant, j'aspirais vraiment à avoir davantage de responsabilités dans mon travail. Et donc finalement, ce qui me plaisait le plus, c'était le lien. Et puis après, quand vous devez monter en grade, ben vous devenez responsable d'équipe, manager. Vous managez ceux qui sont finalement sur le terrain et en lien. Et c'est vrai que finalement, ça m'éloignait, je pense, un peu de ma mission de vie. Et donc, évidemment, il y a eu plusieurs recadrages, hein, à plusieurs reprises. J'ai fait à plusieurs reprises, j'avais déjà reçu des alertes par rapport à mes ressentis, que voilà, je savais ce que je savais faire, ce que je savais mieux le faire. Ce que je savais mieux faire, c'était vraiment justement avoir une bonne capacité d'écoute. Je savais qu'on se confiait aussi facilement à moi sur des choses assez difficiles ou intimes, et que j'avais un bon discernement. Il y a plusieurs choses, voilà, qui étaient vraiment en place. Mais effectivement, il y avait pour moi un manque sur les outils. Donc, j'ai la chance d'avoir rencontré Muriel Ciron. Certains la connaissent peut-être de nom et de réputation. C'est une médium et astrologue assez réputée, et j'ai eu la chance de la rencontrer, et que lors de rendez-vous, elle me mette entre les mains plusieurs outils. Et elle m'a vraiment permis de découvrir plusieurs outils. Elle avait vraiment pressenti qu'il y avait quelque chose de dormant chez moi. Et voilà, elle m'a mis plusieurs outils entre les mains qui m'ont vraiment permis justement de mieux comprendre comment fonctionnaient aussi mes ressentis, et ceux avec lesquels j'étais finalement le plus à l'aise, qui me parlait le plus, avec lequel j'entrais le plus facilement en contact, on va dire. Donc c'est elle, en fait, au départ, c'est la première séance d'hypnose que j'ai eue finalement, je l'ai faite avec elle, et c'est ma première expérience en hypnose. Et elle-même donc avait appris dans une école canadienne, pardon. Et il faut savoir que vraiment, voilà, ce sont des thérapies qui sont beaucoup plus avancées justement au Canada, Québec. Voilà, ils sont vraiment hyper à l'aise avec ces techniques. Il y a beaucoup moins de blocage que chez nous. C'est vraiment une meilleure reconnaissance aussi finalement du métier.
Et du coup, une avancée, ils ont vraiment ils avancent très vite sur les techniques. Donc, il y en a certains qui doivent connaître, notamment Olivier Leckert, qui est un des pontes de l'hypnose humaniste, qui est donc québécois ou canadien. À chaque fois, bref, l'un ou l'autre. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'ai eu la chance de... Enfin, la chance, je l'ai provoquée aussi, j'ai envie de vous dire. Mais à la base, j'ai décidé, en fait, de faire une initiation à l'hypnose. Et... Et donc, je suis partie en initiation grâce à cette école qui faisait ponctuellement des stages sur Paris. Et là, j'ai vraiment découvert un outil, mais de folie. C'est-à-dire que vraiment, j'ai très vite compris lors de ce stage, il y a vraiment quelque chose qui s'est allumé en moi. J'ai vraiment eu un déclic, une vraie flamme, une vraie passion qui s'est déclenchée. Et voilà, c'était presque une révélation, j'ai envie de vous dire. Je me suis sentie vraiment très vite à l'aise avec cet outil. J'ai été vraiment encouragée aussi à me faire confiance et comment dire, à rester très intuitive, justement, à accepter que cette intuitivité avec cet outil qui s'est créé tout de suite. Je pense qu'en fait, tout simplement, je suis quelqu'un qui a toujours eu un imaginaire très, très fourni. Voilà, je suis une grande rêveuse, je l'ai toujours été. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à vous cataloguer, hein, si vous vous montez trop là, rêvasser ou autre. Voilà, on peut très très vite vous cataloguer. C'est pas vu comme une qualité, alors que vraiment, au contraire, ça vous donne une capacité aussi finalement de créativité, de création qui est assez incroyable. Et si après vous pouvez en plus adapter cette faculté de créer à la personne que vous avez en face, à son propre référentiel, et ce qui est exactement ce qu'on vous demande en hypnose concrètement, vous commencez à pouvoir faire des choses assez belles avec l'hypnose. Je pense que vraiment c'est simplement il faut simplement à un moment donné se faire confiance aussi. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que parmi vous, il y a certainement des personnes qui pensent à, par exemple, qui se disent, mais moi je sens bien des choses parfois quand je fais tes méditations et tout, mais je passe pas le cap, je me sens pas assez reliée en dehors de ça pour me dire, ah oui, moi aussi j'ai une capacité. Alors certains diront des dons, mais moi aussi j'ai une capacité et voilà, et je vais l'exploiter. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés. L'idée, c'est simplement de comprendre que par contre, nous sommes aussi tous différents et que nous avons tous des qualités naturelles et qu'en fait, il faut vraiment, je pense, à un moment donné, se concentrer sur ces qualités naturelles pour s'expanser, en fait. Et c'est pas ce qu'on nous apprend hein, aujourd'hui dans la société actuelle. On nous apprend, en gros, à l'école, faut être bon un peu partout. On préférera un élève qui est moyen partout qu'un élève qui est excellent dans 2 ou 3 matières et qui abandonne totalement les autres. Alors que dans mon école à moi, s'il y en avait une, au contraire, on repérerait les potentialités là où elles sont et on permettrait aux gens de travailler justement avec leur passion, avec ce qui leur fait envie. Parce que forcément, quand vous êtes en face de quelque chose qui déclenche une passion et un déclic chez vous, votre capacité de travail, elle est multipliée par 1000 au minimum, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que vous étudiez avec plaisir parce que vous avez envie de savoir, de connaître et du coup, il y a plus de contraintes en fait, tout simplement à apprendre. Donc voilà, moi ça m'a énormément ce stage a permis ce déclic et puis après j'ai absorbé tous les contenus possibles et imaginables que je pouvais trouver. J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos, absorbé aussi de contenus de formation en ligne. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la PNL qui est vraiment la base qui est un des socles, on va dire, finalement, de l'hypnose. Hein. Donc la programmation neurolinguistique qui permet vraiment de comprendre aussi quel est un peu notre mode de fonctionnement, comment on se crée des référentiels, comment on se crée des croyances, comment on se crée tout cela et comment finalement on perçoit le monde au travers de tous ces filtres et comment justement grâce à l'hypnose on va pouvoir aller travailler sur ces filtres pour modifier
la perception justement que l'on a du monde. Donc c'est ça en fait l'hypnose pour moi, si je vais vraiment le résumer d'une manière ludique et simple, c'est qu'en fait il faut simplement comprendre que nous nous racontons tous des histoires à longueur de temps et que certaines d'entre elles nous y croyons profondément. Et que malheureusement, dans ces croyances, dans ces histoires en lesquelles nous croyons profondément, il y a des pièges, des blessures, des choses qui se sont un petit peu grippées, et que précisément l'hypnose, grâce justement aux métaphores, vont nous permettre d'aller se raconter de nouvelles histoires, de changer l'histoire, pour permettre de changer la perception. Donc voilà, on se raconte des histoires auxquelles on tient plus que tout. Et en fait, avec l'hypnose, j'ai vraiment découvert à quel point on pouvait modifier ces histoires, aller vraiment justement travailler sur la programmation. C'est pour ça qu'on parle de programmation neurolinguistique. En gros, nous avons une sorte de logiciel. Si vraiment je voulais schématiser, on a une sorte de logiciel de système d'exploitation, voilà, comme sur un PC, comme vous avez Windows ou autre, un système d'exploitation sur lequel tout vient se greffer. Après, vous venez vous installer vos applications, bah, c'est la même chose. Vous installez tout ce que vous êtes capable de faire. Vous avez un logiciel de base sur lequel viennent se greffer les savoir-faire, les savoir-être, tout ce que je vais être en capacité d'apprendre et de réussir, etc. Et donc, il y a des changements qui doivent être faits directement dans ce programme. C'est plus une question de petites applications à modifier. Il y a des changements qui doivent être faits dans le programme. Et grâce à l'hypnose, on va rentrer dans le programme et on va pouvoir aller faire ces modifications. Et donc, justement, cet état finalement hypnotique, cet état de transe est un état dans lequel justement nous avons davantage accès au programme, où on va être davantage sensible aux suggestions positives qui vont être faites durant la séance. Et donc, plus on aura des suggestions bien construites, bien faites, de plus en plus aussi profondes, parce qu'après, je vais rentrer pas trop dans le détail aujourd'hui, mais il faut bien, parce que le but, c'est pas de vous faire un cours non plus sur l'hypnose, mais après, il faut bien comprendre que dans l'hypnose en elle-même, c'est une technique qui a plusieurs niveaux et qui peut devenir très pointue, plusieurs niveaux qui peuvent devenir très pointus, et que en gros on va aussi avoir des modes de fonctionnement particuliers quand on comprend que l'inconscient a son propre mode de fonctionnement qui fonctionne avec des images, des métaphores, et donc qu'il va falloir évidemment, pour que les images passent, pour que ça aille toucher cet inconscient, il va nous falloir compliquer finalement les histoires, les charger d'images pour que lui fasse son travail de décryptage. Donc votre mental, votre conscient, il a un premier niveau de lecture, il dit ah oui très bien, il est en train de me raconter l'histoire d'un bateau qui navigue, et puis en fait finalement le fond de l'histoire, c'est que je suis en train de vous expliquer que parfois on peut perdre son chemin, mais qu'on finit toujours par le retrouver, par exemple au final au travers de cette histoire, sauf que voilà, c'est le bateau qui vous représentera, etc. C'est ce qu'on appelle donc une métaphore. Et en fait, vous dites, le mental ou le premier niveau de lecture, c'est une histoire de bateau, et l'inconscient, il a très bien compris, lui, il est beaucoup plus fin, justement comme il travaille avec les images, il a ce niveau de compréhension directe, et il va aller se servir finalement de ces métaphores, de ces images, pour refaire son programme. Donc c'est comme si vous lui donniez des nouvelles images, des nouvelles clés, et en gros des modèles de reprogrammation. En fait, en hypnose, c'est ce qu'on fait. On propose, au travers des histoires qu'on raconte, des modèles de reprogrammation. Donc on ne donne pas la solution à la personne. On lui propose un modèle. Et en fait, comme on lui a proposé ce modèle, son propre inconscient, sur la base de ce modèle, va pouvoir construire
son propre modèle. Et ça, c'est pareil, c'est essentiel de le comprendre. C'est comme ça qu'on comprend que oui, c'est pas le thérapeute qui a les réponses à vos questions, vraiment. C'est vous qui avez les réponses à vos questions. C'est vous qui travaillez en hypnose. C'est vous qui mettez en œuvre les choses. Parce que tout simplement, c'est vous qui faites les changements. C'est votre inconscient qui fait les changements. C'est vous qui venez en séance faire ce travail. Donc voilà, c'est un bon guide finalement. Un thérapeute n'est ni plus ni moins qu'un guide. Et c'est hyper important voilà, de le remettre en perspective. Donc quand on a compris tout ça, et j'ai essayé d'être le plus clair possible, en peu de temps, vous voyez, ça fait une demi-heure que j'ai commencé, donc c'est peut-être long pour certains, mais j'ai essayé vraiment d'être le plus synthétique aussi possible pour vraiment voilà, essayer de vous faire comprendre le mécanisme vraiment de ce qui se passe. De ce qui se passe vraiment pour que ça arrête d'être non plus complètement opaque. Après, voilà, comme je vous le disais, il y a un phénomène quand même de magie parce que je trouve ça hyper incroyable finalement de pouvoir travailler sur des choses qui sont extrêmement difficiles ou si on venait en parler consciemment. J'ai des personnes qui viennent en séance qui ont fait parfois des années de thérapie. L'idée ici, ce n'est pas de dire que c'est inutile de faire une analyse ou d'aller chez le psy. Je le dis tout de suite. Moi, je suis un thérapeute coopératif. Mais vraiment, ça, c'est pareil. Je rentre pas dans les guéguerres. Pour moi, c'est inutile. Je pense au contraire que si on était plus, si on était moins des spécialistes et que tous on travaillait en accord les uns avec les autres, on pourrait faire vraiment des miracles. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des médecins qui m'envoient des personnes en séance, des ostéopathes, des kinés ou autres, voilà, et qui ont bien compris qu'on peut travailler en bonne intelligence, que le but de l'hypnothérapeute, c'est pas de faire disparaître le médecin. Le médecin, il s'occupe des symptômes et nous, on s'occupe d'aller travailler sur la raison qui a créé le symptôme. Donc eux, ils sont dans la guérison, nous, on est dans la prévention. Chacun son métier et c'est hyper important de le comprendre et du coup de ne pas opposer la thérapie par l'hypnose, par exemple, à un traitement médical. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient parce qu'il a par exemple, je reçois des personnes qui ont des cancers. Si vous venez parce que vous avez un cancer, je ne vais pas vous dire d'arrêter votre traitement. Voilà, ça n'a rien à voir. Par contre, on peut aller travailler sur les raisons qui ont pu le provoquer et peut-être que effectivement, et surtout mobiliser vos capacités d'auto-guérison, travailler à encourager ces capacités d'auto-guérison ou en tout cas prendre conscience de ce qui peut éventuellement les bloquer et ça ne peut que renforcer l'action du traitement du coup, hein, encore une fois. Donc c'est pas à opposer, au contraire. Si vous avez le bon traitement et qu'en plus vos capacités d'auto-guérison elles sont boostées, vous guérirez plus vite, mieux et sans doute plus durablement. Voilà, donc encore une fois, ça me semblait hyper important aussi de cesser d'opposer forcément les choses, parce que je pense que vraiment on gagnerait à s'ouvrir l'esprit sur ces questions-là. Moi, je reçois aussi, par exemple, des personnes qui viennent en pré-opératoire, parce qu'on peut faire des choses hyper intéressantes. J'ai eu le cas de 2 sœurs qui sont venues. Alors, en fait, il n'y en a qu'une seule qui est venue, justement, au final. Elles avaient toutes les deux pris rendez-vous pour elles avaient 2 opérations de chirurgie esthétique. Elles se faisaient refaire la poitrine et l'hyposucer. Elles sont venues toutes les... donc, elles ont pris rendez-vous toutes les deux et finalement, il y en a une qui a eu un empêchement, bref, qui n'a pas finalement pris son rendez-vous, qui n'a pas fait. Donc, il y en a une qui a eu la séance d'hypnose en préopératoire et l'autre pas. Celle qui a été en séance, même son médecin, d'ailleurs qui par la suite a pris contact avec moi, lui a demandé, elle lui a dit qu'il avait été surpris, qu'elle avait très peu saigné quand il avait été surpris en ouvrant, que ça saigne aussi peu par rapport à sa sœur. Et donc il y a un vrai travail de prévention en fait qu'on peut faire. On peut prévenir le corps de ce qui va se produire, de l'agression en tout cas entre guillemets qu'il va subir, parce que c'est une agression puisque c'est une ouverture du corps quoi. Donc c'est pas rien. Si on fait un travail de prévention dessus, elle a eu des ecchymoses beaucoup moins importantes
que sa sœur, elle a pu sortir en ambulatoire le jour même, elle a pu se lever et marcher. Sa sœur a passé 3 jours alitée avant de pouvoir sortir. Donc peut-être que sa sœur a extrêmement mal réagi aussi, hein. Je veux pas non plus, on n'est pas dans... Là, je suis pas là pour vous donner du spectaculaire. Peut-être que... si elle a extrêmement mal réagi et que elle aurait dû rester peut-être que 2 jours alitée, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu une très grande différence et que même le chirurgien a constaté la différence en procédant à l'opération. Donc voilà, je pense que, et en post-opératoire, c'est pareil, on peut faire des choses, mais plus vous travaillez, encore une fois, je le redis, c'est de la prévention. On peut faire beaucoup de prévention aussi en hypnose, et idéalement, je pense que ce serait mieux qu'elle soit utilisée en prévention en mode pompier, comme je le dis parfois gentiment à mes clients qui viennent me consulter quand ils sont très mal. Ou bien sûr que nous avons évidemment, je dis nous parce que je travaille pas toute seule, hein, comme vous le savez, mais j'ai évidemment des moyens de les soulager, c'est pas la question, mais c'est bien sûr pas la même chose. Si avant que vous vous trouviez, je sais pas moi, si on peut anticiper, il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper, vaut mieux travailler par exemple avant à développer telle ou telle faculté ou à encourager tel ou tel je sais pas don cachez-vous ou autre, plutôt que d'attendre d'être le nez contre le mur ou contre le sol, la face au sol pour se dire ah oui, ok, bon bah là peut-être que je pourrais faire de l'hypnose. Je peux évidemment en faire. Évidemment, malheureusement, on est mal éduqué, encore une fois, hein, aujourd'hui dans cette société. On n'est pas dans... Enfin, surtout dans cette société, dans ce pays, j'ai envie de vous dire, hein, parce que c'est aussi une question de mentalité. On travaille moins à la prévention, on n'est pas trop dans la prévention. On est plus voilà, dans agir voilà, quand le mal est fait, entre guillemets. Donc... alors que peut-être si j'allais en hypnose, en séance d'hypnose 2 fois ou 3 fois par an pour travailler un petit peu en dev personnel, c'est-à-dire me rendre compte de qu'est-ce que c'est un peu les enjeux dans ma vie en ce moment, sur quoi ça se joue, sur quoi, si j'avais un petit coup de pouce, je pourrais avancer mieux, avoir un regard extérieur qui va pouvoir peut-être m'amener un petit peu de discernement ou au contraire me trouver hyper bien dans ma vie et me dire purée, mais peut-être en fait ça pourrait être encore mieux en fait, arrêter de se dire ah ouais là c'est bien donc c'est bon je bouge plus, non au contraire c'est bien, bah, ça pourrait être encore mieux, donc qu'est-ce que je pourrais faire pour encore booster la chose, bah, peut-être qu'au final on vivrait nos vies je pense un peu plus posément. En tout cas moi c'est sûr que en parallèle je vous cache pas que bien sûr que je continue à travailler. Que ce soit en Reiki, je reçois un Reiki chaque mois. D'ailleurs, je recevrai un Reiki après cette séance. Et je travaille en hypnose également, en auto-hypnose aussi. Mais je travaille aussi en hypnose, bien sûr, avec un œil externe régulièrement, voilà, parce que c'est nécessaire aussi. Et puis qu'en tant que thérapeute, on se doit aussi d'avoir un positionnement qui nous oblige à travailler au quotidien, parce que nous aussi on a notre vie derrière qui continue de se dérouler avec ses enjeux, ses failles, etc. Donc voilà, pour voilà, un peu plus détailler le fonctionnement finalement de l'hypnose, de ce sur quoi elle va agir. Là j'ai vraiment parlé vraiment des maux du corps, de la vie d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, de la vie qu'on mène ici, maintenant. Et bien sûr, après, il y a un aspect aussi de l'hypnose. Donc ça, c'est vraiment tout le monde, comme je dis, accède à ses capacités de guérison et autres. Ça, c'était vraiment pour, j'ai envie de dire, presque vraiment l'hypnose thérapeutique et dans le cadre du développement personnel de la vie de tous les jours. Après, il y a aussi un autre visage de l'hypnose plus spirituel. Et plus mystérieux aussi parce que finalement on a une méconnaissance des êtres que nous sommes qui fait que voilà, on va trouver bizarre des fois des choses qui pour un Indien du fin fond de l'Amazonie seraient juste normales, quoi, vous voyez.
Donc, notamment par rapport aux signes de transe, hein. Donc, on n'est pas tous égaux, on a tous des signes de transe différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont simplement s'absenter pendant le moment où ils sont dans la transe hypnotique, donc en séance d'hypnose, vont avoir simplement l'impression de s'absenter et puis de revenir à la fin de la séance. Et bien souvent, comme par hasard, au moment où je leur dis je dis qu'ils peuvent réouvrir les yeux. Donc ça, c'est assez drôle parce que vous avez toujours les gens qui vous disent mais je crois que je dormais. Ah bon, vous dormiez, mais vous êtes revenu à quel moment dans la séance? Bah, au moment où vous disiez que je pouvais ouvrir les yeux. Donc eux, par exemple, je suis à peu près sûre qu'ils dormaient pas. C'est simplement que l'inconscient il a dit ok, c'est bon, je me mets au premier plan. Là, je le laisse vraiment en retrait. On est en confiance, tout se passe bien, donc j'y vais. Justement, quand on a ce niveau de lâcher prise, c'est que tout est ok en termes de sécurité. Et puis, il y a des personnes qui vont être, ça va dépendre aussi des sens qu'on a le plus développés chez nous. On a des personnes qui vont être plus visuelles, des personnes qui vont être plus sensitives, et puis des personnes qui, dans ces états aussi finalement de conscience modifiée, vont prendre conscience de certaines de leurs capacités dont ils n'avaient pas forcément conscience dans un état mental, dans leur état mental habituel, quoi, dans leur état de conscience habituel qui fait que on est toujours projeté, comme je le dis souvent, projeté par notre mental d'avant en arrière, là avec faut faire ça, je dois faire ça, avec le quotidien, avec tout ça. On a finalement peu de moments où on revient vraiment à nous-mêmes, où on explore ces moments où on rêvasse, où on s'autorise vraiment. Combien de fois vous vous êtes dit ah, tiens, aujourd'hui je vais strictement rien faire, carrément combien de fois dans votre journée vous vous êtes dit j'ai envie de rien faire et vous vous êtes autorisé juste à ne rien faire, c'est-à-dire à vous asseoir sur votre canapé et à ne rien faire. C'est-à-dire même pas regarder la télé ou autre, juste rester avec vous-même, juste écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, prendre conscience des différentes voix aussi qu'il y a en nous et qui nous parlent, et la voix de notre mental, et puis il y a plusieurs voix, il a plusieurs voix, et puis se rendre compte parfois que voilà, on reçoit justement des guidances dans ces moments-là, je pense. En tout cas, on peut les recevoir d'une manière plus consciente, et finalement on a peu de moments comme ça où on s'autorise à faire des vraies pauses, où on rentre en contact, pareil, avec les éléments, mais vraiment, c'est-à-dire une plage qui va pas être bondée où on va être pris par le bruit, mais une plage où voilà, vous allez pouvoir vous poser et fixer un point de l'eau et rester avec les éléments et vraiment faire une espèce de capture à 360 degrés. Moi, j'adore faire ça, de l'endroit, c'est-à-dire vraiment, vous fermez vos yeux et vous captez tout ce que vous pouvez capter, les odeurs, les sensations dans différentes parties du corps, la sensation de l'air sur votre peau, les bruits qui sont comme si je me mettais en mode enregistreur et je multiplie tous les modes de réception que j'ai d'informations. Sont des choses qui m'ont vraiment permis de grandir et en termes d'antenne, de devenir plus performante. Et finalement, il y a des gens justement en séance d'hypnose qui découvrent ces facultés qu'ils ont. Et donc ils vont parfois avoir l'impression de recevoir des messages, de voir des images, d'avoir des flashs. Voilà, c'est aussi bien sûr des choses qui se produisent. Je pense que vraiment en tant que thérapeute, on attire aussi à soi les gens qui sont face à des problématiques auxquelles vous avez vous-même fait face en tant que guide, hein. Je pense que vraiment on devient guérisseur précisément parce qu'on guérit de nos blessures et qu'au-delà de les guérir, on chemine peut-être suffisamment pour utiliser cette capacité de guérison pour la transmettre aux autres, en tout cas leur donner, comme je le disais tout à l'heure, un modèle, en fait comme en hypnose, leur donner un modèle qu'ils vont adapter à leur manière, en faisant l'impasse sur certaines choses et puis en gardant le meilleur de ce que vous leur proposez. Pour moi, c'est vraiment ça le travail de thérapeute, de guide, d'accompagnant, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler mon métier. Donc voilà, du coup j'ai perdu un petit peu le fil de ce que j'étais en train de vous raconter, mais bon voilà, il y a des personnes en tout cas qui peuvent du coup contacter voilà, certaines de leurs capacités, ou du coup je vais pouvoir aussi aller travailler sur leurs capacités, leurs dons. C'est des choses que je fais aussi pas mal, mais parce que voilà, comme je le disais, moi je me suis ouvert aussi au travers de l'hypnose, et notamment du travail que j'ai pu faire aussi avec Camille lors de ma formation, qui était vraiment le point d'orgue, je pense,
pour moi. J'avais vraiment beaucoup cheminé et avancé sur pas mal de problématiques. J'avais besoin de fermer le livre pour pouvoir totalement voilà, me lancer. Et c'est ce que l'hypnose m'a permis de faire et c'est ce qui m'a vraiment donné envie du coup. Aussi, en plus de la passion qui m'a pris de ce coup de foudre que j'ai eu pour, le fait que ça m'ait autant ouvert à moi-même, que ça m'ait autant apporté dans ma vie, dans les relations que j'ai construites, que j'ai nouées, les personnes que j'ai rencontrées, les belles choses que je vis au quotidien avec tous ces gens qui évoluent et voilà, de les voir plus heureux, plus ancrés, plus en harmonie avec ce qu'ils sont vraiment et de les voir rayonner. En fait, il n'y a rien qui me donne plus de plaisir dans cette vie que de voir des gens s'épanouir et se révéler à eux-mêmes et se rendre compte à quel point ils avaient pu finalement se voir petits alors qu'ils sont immensément grands et lumineux. Donc voilà, je pense qu'on a tous une lumière en nous et qu'il y a des outils, peut-être plus que d'autres, qui peuvent leur permettre à cette lumière de grandir. Et pour moi, l'hypnose me permet vraiment de faire ça, de faire ressortir le meilleur des gens. Le meilleur de ce qu'ils ont en eux, de leurs rêves, voilà et puis le plus beau dans leur vie aussi, parce on est là pour une seule et bonne raison, c'est pour la vivre, cette vie, et pour être le plus heureux possible. On est venu chercher de l'amour et de la lumière, rien de plus, hein. Donc voilà, c'est hyper important de se le rappeler. Donc l'hypnose thérapeutique, voilà, pour moi c'est un outil qui peut aussi du coup ouvrir sur la spiritualité, parce que grâce à l'hypnose on va pouvoir faire également de la régression. Donc aller aussi travailler sur d'autres sujets quand on aura ouvert d'autres croyances qui peuvent être ce qui peut être nécessaire parfois par rapport à des choses karmiques qu'il faut nettoyer, par rapport à des phobies qui ont pu s'inviter dans notre vie d'aujourd'hui et qui ne sont pas connectées à notre vie d'aujourd'hui mais qui sont connectées à d'autres mémoires qui se sont collées à nous et qui sont qu'on porte. Donc, moi, grâce à l'hypnose, plusieurs fois et de manière très directe, j'ai fait du contact défunt. Voilà, moi j'ai vécu cette expérience qui m'a énormément chamboulée. Il faut quand même comprendre que même en termes de croyances, je me pensais quelqu'un au départ d'ouvert d'esprit et je pense que j'étais quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit parce que sinon j'aurais pas pu avoir cette progression, cette ouverture, cette aujourd'hui et que comme celle que j'ai aujourd'hui, je pense j'en aurai encore une meilleure demain. Mais voilà, moi j'ai vécu vraiment une séance d'hypnose qui m'a énormément chamboulée. Ma première séance d'hypnose où j'ai fait un contact défunt et donc je suis rentrée en contact avec un défunt, pas pour moi, mais pour une personne qui était présente dans la salle et qui assistait à la séance. Donc ça a été vraiment un grand chamboulement pour moi qui m'a permis vraiment de prendre conscience. Bon déjà, comme me l'a dit Camille, bah, tout simplement donc, que j'étais médium, clairement, et de me rendre compte de la puissance justement de ces changements d'état de conscience, de ces modifications d'état de conscience et comment ça pouvait me permettre d'accéder à de l'information. Parce que si vous voulez, on peut toujours tout mettre en doute. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais quelqu'un, voilà, on a parlé des missions de vie dans d'autres lives. Je suis passée par le désert. J'ai vécu un désert dans ma vie. Donc, je sais très bien ce que c'est d'être complètement perdu, de perdre la foi. J'ai perdu la foi. Oui, voilà, j'ai perdu la foi pendant des années. J'ai vécu un deuil extrêmement difficile qui m'a plongé vraiment dans une très grande difficulté avant de pouvoir vraiment en émerger. Et au travers de cette perte de foi, j'ai eu de nombreux doutes, pardon, je vais y arriver, de nombreuses peurs.
de nombreuses croyances du coup qui s'étaient accrochées à moi que j'ai dû défaire ensuite pour pouvoir revenir justement dans la lumière et j'avais encore je pense des doutes même si je voyais bien de ce que l'hypnose me permettait de faire dans le concret dans tout ce qui est plus invisible moi j'avais aucune prétention de ce côté-là et ça restait assez flou j'ai envie de dire pour moi je pouvais le remettre en doute en fait tant que je n'avais pas vécu personnellement. Effectivement, maintenant avec le recul, je me dis évidemment pourquoi ça m'est tombé dessus parce que clairement je le demandais finalement à mes guides en disant écoutez les gars, moi ça m'est pas arrivé et tant que je l'ai pas vécu, voilà. Même si je le formulais pas de cette manière-là, mais avec le recul, voilà, c'est moi j'ai toujours été quelqu'un qui expérimente qui se fait une idée sur l'expérimentation. C'est mon mode de fonctionnement, c'est mon mode opératoire, c'est ce qui fait partie justement de mon logiciel de base. Donc si vous voulez, vos guides, ils se basent sur votre logiciel pour vous faire passer les messages. Hein. C'est pour ça que souvent je dis, vous êtes les personnes les mieux placées pour recevoir les messages de vos guides. Vraiment, faites-vous confiance. Ils sont d'autant plus compréhensibles par vous, ils seront encore plus compréhensibles par vous que par une tierce personne. Quand même, il faut le comprendre. Et du coup, ben voilà, j'ai vécu cette expérience assez incroyable puisque il y avait donc la personne qui m'a donné la séance, donc Camille Grisin qui me donnait la séance, et puis une autre personne qui était présente pour sa propre formation. Et en fait, il s'est avéré que j'ai canalisé le frère de cette personne qui était décédée 15 jours auparavant. Et bien sûr, je ne connaissais pas cette personne, hein, je venais de la rencontrer. Je ne connaissais pas cette personne et j'ai canalisé son frère qui avait des messages très précis à lui passer. Et ça a été beaucoup d'émotions pour elle, pour moi, pour lui, parce que je ressentais vraiment aussi les émotions du défunt. Donc ça a été une très belle expérience aussi et qui m'a vraiment voilà, ouvert les yeux sur aussi les capacités, j'ai envie de dire, plus invisibles aussi de l'hypnose. Donc c'est pour ça aussi, je pense que du coup, par essence aussi, le deuil est devenu une de mes spécialités, même si j'aime pas trop le dire de cette manière-là. Je pense qu'ayant moi-même vécu un deuil extrêmement difficile, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai développé, entre guillemets, ce talent. Ça a été pour moi extrêmement compliqué d'être séparée, de vivre la séparation. J'ai eu une blessure de séparation très, très difficile à cicatriser et je pense que la souffrance que j'ai ressentie à ce moment-là a exacerbé ma sensibilité et que mon don est né de là, quoi, si je peux le dire ainsi. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie un peu plus spirituelle qui peut rester assez floue pour beaucoup d'entre vous. Et franchement, je suis pas là pour bousculer les croyances de chacun. L'idée, c'est que vraiment aussi chacun puisse y trouver sa résonance. Et il y a des personnes qui ont plus besoin de cheminer par rapport à cette partie-là qui peut sembler voilà, plus spirituelle et moins terre-à-terre et qui n'en est pas moins aussi une des facettes de l'hypnose et que je voulais évoquer ce soir. Voilà, donc j'ai terminé. Je pourrais dire encore, franchement, je pourrais vous en parler, mais des heures. Mais ça fait déjà 50 minutes. Donc, je vais regarder un petit peu si ce que vous avez mis comme commentaire, si vous avez des questions ou autres. Vraiment, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. J'aimerais bien vraiment savoir si ça vous a intéressé. Si voilà, j'ai su voilà, répondre peut-être à certaines de vos interrogations ou en tout cas vous donner vous exprimer un autre visage de l'hypnose peut-être ou enfin en tout cas bien exprimer comment elle fonctionne et si j'étais assez claire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis à poser vos questions. Voilà. Oui, c'est Léo. Ouais, il n'arrête pas de faire des froufrous. Désolée. Il y a Nathalie qui demandait si c'était Léo qui passait devant le micro. Donc je regarde. Véronique, tu as retrouvé ma lanterne qui était tombée au fond de mon puits intérieur. C'est une jolie image, Véronique. Alors, Béatrice Béa, pourquoi avez-vous choisi l'hypnose par le compte Sagesse SVP? Alors, c'est une jolie question, Béatrice. Alors, je pratique pas seulement l'hypnose sagesse.
J'utilise de l'hypnose humaniste, j'utilise de l'hypnose ericksonienne, je me suis formée à d'autres méthodes. J'utilise aussi la méthode Dolfino, donc il y a plein de méthodes différentes que j'emploie. Mais c'est vrai que j'ai une affinité particulière avec l'hypnose sagesse. Parce que j'adore l'idée de raconter des histoires, parce que je trouve que c'est une méthode extrêmement douce et permissive. Par exemple, dans l'hypnose ericksonienne, je suis gênée par exemple, je pratique assez peu l'hypnose ericksonienne et en tant que cliente, je ne vais pas du tout vers l'hypnose ericksonienne parce que je la trouve extrêmement directrice. On me dit ce que je dois voir et ça me gêne parce que souvent d'ailleurs j'ai mes propres images, mes propres visualisations, donc qui collent pas forcément à ce que le praticien va me raconter, à moins qu'il soit très connecté, vous m'aurez compris. Et donc voilà, par exemple, et donc ce que j'ai aimé justement dans l'hypnose sagesse, pour en revenir à la question, parce que le but c'est vraiment ça, c'était le fait donc qu'elle soit permissive. On propose et les gens disposent, c'est eux qui choisissent ce qu'ils prennent. Et puis parce que ce que j'ai adoré, c'est que je pouvais utiliser toute mon inventivité pour créer des histoires. J'adore écrire des contes très différents, des contes qui peuvent sembler vraiment imaginaires, avec des dragons, enfin avec de la magie, et puis des contes qui parlent de la vie ordinaire, et puis des contes où je vais aller puiser dans des choses que je lis dans le journal, dans les actualités. Je trouve que c'est une hypnose, voilà, qui me permet de pleinement exprimer ma créativité et aussi de pleinement me connecter à la personne. Puisque moi j'ai vraiment un côté canal, donc je ressens les émotions de la personne. Souvent quand j'écris pour les personnes, elles me disent c'est fou, quand elles ont fait la séance, ah, oui, j'ai l'impression que vous avez raconté mon histoire, ou oui, j'ai vécu tel épisode et vous en avez parlé, ce n'est pas un hasard. Donc voilà, pour cette raison j'adore l'hypnose sagesse, parce qu'elle me permet à la fois d'exploiter l'inventivité, de m'adapter à la personne en face, qu'elle est douce, qu'elle est extrêmement puissante, parce qu'on va pouvoir aussi techniquement vraiment s'amuser comme on veut. Camille, elle donne, comme je vous le disais, hein, c'est un peu le même principe que l'hypnose. Camille, elle vous donne la méthode et puis après, c'est vous qui faites vos armes. Moi, vous écoutez une de mes premières séances sur ma chaîne il y a 3 ans et une séance aujourd'hui, vous mesurez qu'il y a eu une évolution, c'est évident. En fonction du chemin que vous avez et de votre maturation, votre hypnose, elle change. En fait, je pense que l'hypnose vraiment est un outil au même titre que, je sais pas, demain vous maniez le sabre. Si vous maniez le sabre depuis 1 an et si vous le maniez depuis 10 ans quotidiennement, comme là en plus c'est le cas maintenant, depuis 3 ans vraiment quotidiennement, il y a une progression, une connaissance des signes, de vos ressentis, de la gestuelle, comment lire la personne que vous avez en face, même dans les silences, dans les intonations, dans la voix, dans les mots qui sont choisis. Il y a vraiment tout un tas de choses qui s'activent et qui font que vous êtes de plus en plus efficace. Vous allez de plus en plus taper vraiment à l'endroit le plus juste, au cœur, et à l'endroit où vraiment ça va pouvoir provoquer ces déclics. Donc voilà, j'adore cette méthode parce que c'est une hypnose très douce et que j'adore qu'on me raconte des histoires. Je suis une grande enfant, comme je le disais tout à l'heure, et on peut utiliser tout son imaginaire, créer toutes les histoires qu'on veut, de toutes les formes qu'on veut, des histoires qui peuvent parler autant aux grands que aux petits et qui ont un pouvoir incroyable et infini. Donc voilà pourquoi j'adore l'hypnose sagesse. Je continue. Merci, très beau message que tu nous passes de ton parcours. Merci Marc Marco. Voilà, j'aime bien partager. Moi, je pense que j'aurais adoré quand j'ai débuté avoir d'autres gens qui partagent un petit peu leur chemin avec moi, comment ils étaient arrivés là, par quoi ils étaient passés. J'aurais adoré avoir ça et je pense que voilà, on peut toujours se servir des choses. Comme je dis, je sème des graines. Après, chacun arrose ce qu'il veut. Mais si, en tout cas, il y a des choses dans mon parcours qui peuvent vous encourager, vous servir, vraiment j'en serai encore plus heureuse.
Alors, Nathalie... Alors, ta méthode est géniale, c'est mon enfant intérieur qui adore tes histoires. Ouais, cool. Mon enfant intérieur aussi, hein. Toutes les séances que je vous écris, je les écoute aussi. Et ma petite, elle en profite aussi, hein. Laure, que pensez-vous de l'hypnose humaniste? J'aime beaucoup l'hypnose humaniste. J'aime beaucoup la pratiquer avec les enfants. Voilà, non, c'est une très bonne hypnose. J'adore les expansions de conscience en hypnose humaniste. D'ailleurs, si vous voulez, un jour, je pourrais vous proposer de faire une expansion de conscience. Et c'est vachement sympa où vous devenez tellement grand que vous devenez l'univers, quoi. C'est hyper intéressant puisque en même temps, on peut partir en transe en se concentrant sur des petites choses, sur des ressentis, en revenant à l'intérieur de soi ou au contraire en s'expansant. Et donc en hypnose humaniste, on fait de l'expansion de conscience. Moi, j'aime bien, ça m'amuse, c'est drôle. Après, voilà, je vous dis, vraiment ma méthode préférée, ça reste l'hypnose sagesse, et ça, c'est mon cœur qui parle. Voilà, Alain Bravo, Véronique Passionnant, quel parcours, pas de place au hasard, exactement. Pas de place au hasard, et franchement, si je rentrais vraiment dans le détail de mon histoire, je pourrais tellement vous raconter des choses incroyables, parce que même concernant ma rencontre avec Camille Grisan, la créatrice de la méthode de l'hypnose sagesse, voilà, moi, dans mon parcours... j'aime les énergies masculines. J'ai toujours été quelqu'un qui aime les énergies, en fait, un peu rentre dedans. J'ai un côté comme ça qui pouvait être assez spontané, cash. Et j'aime en formation, les hommes, ils sont directs. Et voilà, j'aimais beaucoup ça en tout cas, parce que ça a changé, ça a évolué. Maintenant, je m'adapte très bien, mais j'avais une préférence en tout cas pour les hommes. Et donc, je cherchais des formations plutôt données par des hommes. Et quand je suis tombée sur Camille Grisin, je me suis dit, oulala, en termes d'énergie, moi je suis hyper dynamique, hyper punchy et tout. Et je la ressentais très calme et posée. Et je me dis, oh là là, est-ce que ça va me convenir? Et en fait, j'ai fait c'était quelques semaines. Je lui ai envoyé un mail pour prendre des informations. Voilà, c'est resté cordial, un peu plat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un mail d'information, quoi. Enfin, un truc normal, j'ai envie de vous dire. Et il n'y a pas eu vraiment de connexion particulière. Donc, je me suis dit, bon, écoute, continue ta recherche. Voilà, j'étais vraiment en mode recherche sur toutes les formations possibles en hypnose et tous les types d'hypnose qui existaient. Et puis, trouver voilà, quelque chose qui s'adapte le plus possible à ce que j'étais, à qui j'étais et à comment je voulais travailler aussi. Et puis, en fait, j'ai fait un rêve. Mais un rêve, vous savez, quand c'est des rêves guides, quand vous faites des rêves qui sont là pour vous guider, ils sont différents des rêves habituels. Sont des rêves très réalistes et qui vous laissent une empreinte. C'est pas le genre de rêve que vous oublieriez, quoi. C'est le genre de rêve dont vous vous rappelez dans le détail plusieurs jours après. Voilà quoi, et qui vous reviennent, vous savez pas pourquoi vous avez des réminiscences, parce qu'on vous le représente, parce que c'était pas un rêve, parce que c'était un message que vous receviez tout simplement de vos guides. Et donc j'ai rêvé de Camille. L'image c'était assez marrant, parce que je suis pas forcément une immense fan de Noël. Mais dans la symbolique, Noël, c'était très important pour moi parce que j'ai perdu ma grand-mère juste après les fêtes de Noël. Donc c'est l'élément déclencheur du deuil que j'ai pris 20 ans à faire dans ma vie. Donc ce n'était pas un hasard, encore une fois, l'image était là. Et donc je faisais un sapin de Noël avec Camille, donc je connaissais même pas à moitié physiquement, que j'avais entreaperçu une fois sur une photo, et c'était Camille, quoi. Je veux dire, elle était montée sur un petit escabeau, en fait, et je lui passais les décorations de Noël, et elle faisait le sapin de Noël, comme ça. Et en fait, elle chantait en même temps, et elle oubliait les paroles, et moi, je reprenais les paroles au moment où elle les oubliait, et je lui passais une décoration, et on a fait le sapin de Noël comme ça, pendant toute la nuit. Et ça s'est terminé, je me suis réveillée comme une fleur, et je me suis dit, et au moment où, oui, enfin, on a terminé de faire le sapin, et je savais que mon rêve arrivait à sa fin, et puis elle est descendue de l'escabeau, et elle m'a embrassée entre les deux yeux. Elle m'a fait un bisou entre les deux yeux. Déjà, c'est un geste hyper... Enfin voilà, c'est pas tout le monde qui vient et qui vous fait un bisou sur le front, déjà, on est d'accord. Donc voilà, pour moi, c'était un geste complètement déplacé, qui n'avait pas de sens. J'avais pas de connexion, comme je vous ai dit, spécialement avec Camille, donc c'était un geste d'une infinie tendresse. Et j'ai pas du tout compris, pour vous dire à quel point, encore à ce moment-là, j'étais pas encore totalement prête. J'ai compris que c'était un message et qu'il y avait un signe, mais je ne l'ai pas interprété à 2000% comme il était. Et j'ai pas eu la métaphore, j'ai pas compris le signe de « elle m'embrasse le front », quoi.
quand on sait finalement, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, que c'est ma première séance, lors de ma première séance d'hypnose avec Camille, que j'apprends que je suis médium et que je canalise en direct un défunt, vous comprenez toute l'étendue de ce rêve, toute la métaphore qu'il y avait dans ce rêve. Non seulement il fallait que je rencontre Camille, mais en plus Camille allait me révéler, ouvrir finalement, m'ouvrir ce troisième œil qui était bien ouvert puisque je recevais déjà la guidance, mais me révéler vraiment à moi-même à ce moment-là. Donc voilà. Voilà, c'était ma dernière petite anecdote du soir. Voilà, et ça se ressent la connexion pendant l'hypnose, oui. Voilà, merci Béatrice, je suis heureuse si j'ai pu répondre à ta question. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, je vous m'avais pas dit, j'espère que vous avez, voilà, que vous avez apprécié ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur l'hypnose. J'espère que si vous avez, ou que ça a clarifié en tout cas des choses, que vous pouviez penser à son sujet. Si vous avez des questions, voilà, je vous laisse encore quelques petites minutes pour les poser. C'est avec vraiment grand plaisir que je vous répondrai. Peut-être même que vous seriez intéressé par un deuxième niveau sur l'hypnose. On pourrait faire un autre live à ce sujet pour approfondir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, peut-être plus d'ailleurs sur un sujet ou un autre. Donc n'hésitez pas à être force de proposition. J'entends toutes les propositions. Après, voilà, je choisis avec le cœur. Donc voilà. Et puis, je regarde un petit peu s'il y a des questions. Énorme le dream, me dit Nanoukan. Ouais, énorme. Énorme. Hop, Martine qui dit: ce que j'aime, Véronique, en vous, c'est que dans vos explications, vous êtes vraie, nature et sans artifice, et surtout vocabulaire scolaire. Oh là là, je sais pas si c'est si c'est une qualité d'avoir un vocabulaire scolaire, mais solaire. Oh, pardon. J'avais pas compris. Pas de vocabulaire. Bon, bref, pas de vocabulaire scolaire, pardon, oui, parce que j'ai eu peur. Oui, j'essaye de pas être trop scolaire, donc, enfin, en tout cas, de pas vous endormir. Donc, super, bah, merci beaucoup, Martine, pour ce très, très joli petit mot. Question, Véro. J'ai envie de faire une formation sagesse. Tu me conseilles de passer par le site Sagesse? Totalement. Je vous conseille de prendre contact directement avec Camille Griselin au travers de son site ou tout simplement au travers de son compte Instagram ou tout simplement au travers de sa page Facebook. Elle vous donnera le lien directement pour la formation ou elle vous dira où elle en est des formations, s'il y a encore des places dans les plannings de formation. Bon, entre-temps, la formation, je sais, a changé. Donc, je sais que ce que moi j'ai fait finalement en une fois, maintenant se fait en 2 ou 3 fois, je sais plus. Donc à creuser, à voir avec elle et voir le contenu du programme. En tout cas, il y a plus d'informations sur son site. Je mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous orienter par là. Voilou, je regarde. Oui, pour la poursuite de ce live, dit Béatrice, cool. Peut-être que je ferai un deuxième round, alors j'en reparlerai peut-être. N'hésitez pas en tout cas à me donner des axes d'approfondissement, des choses que j'ai pas abordées, que vous auriez souhaité savoir, ou peut-être des domaines que j'ai pas couverts. Voilà, je pensais aussi que peut-être tout simplement je pourrais faire peut-être un petit niveau 2 avec tout simplement un petit peu d'auto-hypnose, vous apprendre à vous hypnotiser tout seul par exemple pour faire un ancrage. Ça pourrait être intéressant et puis ça vous donne de la sécurité et de la force, l'ancrage, donc ça peut vraiment vous servir. Donc voilà, j'avais pensé aussi pourquoi pas à ça. Et donc voilà, bon, c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit. Bon bah écoutez, on va se retrouver donc dimanche à 19h pour la méditation qui sera sur cette fois-ci un ancrage et un nettoyage de l'aura. Ça va vraiment être une séance bonbon.
on va se bichonner, ça va être solaire. Donc j'espère que vous viendrez tout simplement. N'hésitez pas à inviter les copains, les gens que ça intéresse et tout. Plus on est de fous, plus on rit. J'en profite aussi, excusez-moi pour faire juste une petite parenthèse, je m'éloigne un peu du sujet, mais j'ai reçu un message d'un jeune homme qui m'a envoyé vers une vidéo qui faisait une espèce de polémique sur les méditations à plusieurs, enfin les cercles de, pas les cercles de méditation, mais oui, si, hein, c'est la même chose, des méditations en réunion, en disant qu'il fallait faire attention, que l'énergie des cercles pouvait être déroutée et réemployée à de mauvaises intentions. Alors bon, vous connaissez mon point de vue sur le sujet pour ceux qui vraiment ont l'habitude de fonctionner avec moi, mais je voulais quand même enfoncer le clou. Il me semble important quand même de préciser que c'est vraiment nos croyances qui créent notre réalité, n'est-ce pas? Donc moi, pour chaque cercle de méditation, je fais volontairement en sorte d'énoncer clairement l'intention du cercle que je partage avec vous et que vous pouvez partager avec moi précisément pour que en termes de valeur vous sachiez exactement ce qu'il y a dans la formation, précisément donc pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, dans la même énergie, et donc vous êtes libre de ne pas vous rattacher à cette intention et donc de méditer de votre côté sans vous relier au cercle si vous ne le souhaitez pas. Voilà, donc il n'y a absolument pas de mauvaise utilisation de votre énergie. D'ailleurs, je pense que les personnes qui font partie du cercle et qui viennent en formation, n'importe quoi, en méditation, n'importe quoi, ça y est, je craque, peuvent constater par les ressentis tout simplement qu'on développe, qu'on est vraiment dans une énergie de bienveillance, de douceur. Voilà, évidemment que par moments on va travailler sur des sujets qui sont plus sensibles ou un petit peu plus douloureux, donc qui vont bien sûr nous causer parfois des petites remontées émotionnelles, etc. Mais le but vraiment, toujours l'intention que je mets derrière, c'est toujours d'accueillir, excusez-moi, j'avale de l'air à force de parler, tous ces moments un peu de voilà, d'un confort avec beaucoup d'amour et de douceur. Et il n'y a rien d'autre comme intention à l'intérieur de ces méditations. Et personne, de toute façon, il n'y a rien qui se place au-dessus de votre libre arbitre. Donc, voilà, si vous voulez être sûr que quand vous faites une méditation, elle est faite avec la bonne énergie, posez votre intention. C'est-à-dire, posez l'intention tout simplement que vous ne participerez en rien à quoi que ce soit qui vous serait voilé et que tout ce qui est lumineux, bénéfique, peut justement arriver, se produire dans ce cercle et que tout le reste, vous ne le reconnaissez pas en tant que tel. Pensez bien que c'est votre intention, hein, qui conduit tout simplement votre énergie et ne cédez pas à toutes les peurs possibles et imaginables que les uns et les autres peuvent faire naître de leur propre mental en fait. Donc voilà, je tenais à vous embrasser fort tous, je vous envoie beaucoup beaucoup de bonnes énergies, je vous remercie tous pour vos retours, là je vois que des retours super sympas de votre part, donc je vais pas lire plein de messages gentils sur mon compte, mais merci beaucoup, moi je les lis bien sûr et je les reçois en plein cœur, donc merci à tous de votre présence. Et puis donc la semaine prochaine, le rendez-vous du live. Donc la semaine prochaine, ce sera une semaine spéciale chakra. Et là, ça va dépoter de fou. J'adore ce sujet, vous le savez, ce n'est pas un hasard si toutes mes premières séances d'hypnose portaient sur les chakras parce que je trouvais ça, encore une fois, hyper intéressant de faire de la synergie. Je vous ai dit, moi je suis une hypno-collaborationniste à 2000%. J'adore collaborer avec d'autres visions, m'ouvrir à d'autres choses. J'adore Lise Bourbeau. C'est pour ça que je vous ai proposé les blessures. Je trouvais sa vision hyper intéressante. Là, en ce moment, je travaille sur les accords Toltec. Avant, j'ai travaillé les chakras parce que c'est hyper intéressant et enrichissant. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir au prochain live mercredi. 21h, mercredi prochain, on parlera chakra, on parlera un petit peu de yoga, mais pas trop, juste ce qu'il faut, et toujours dans la joie et la bonne humeur. Voilà, je vous embrasse hyper fort, prenez soin de vous, méditation 19h, 19h dimanche, mercredi prochain, 21h,
À très bientôt. Prenez soin de vous. Et c'est tout pour le moment. Salut!